Vivre FM, c'est vous. Bonjour, bienvenue. C'est votre émission quotidienne Santé-Société. Chaque jour, on aborde un sujet qui vous concerne aujourd'hui. On vous dit tout sur l'hypnose, contre le stress, la fatigue et pour le bien-être, évidemment. Dans quelques minutes, début d'année oblige, on va découvrir le témoignage de Mathias. Il a arrêté de fumer grâce à l'hypnose en une séance. C'est sa bonne résolution, il a trouvé sa bonne méthode. D'autres soucis aussi, le stress, les insomnies, l'agressivité qui peuvent être gérés par l'hypnose. On le verra. Comment se déroule réellement une séance? Vous en avez peut-être une vague idée, on vous donne toutes les clés dans cette seconde partie d'émission. Enfin, on va voir un petit peu les applications, à quoi ça sert, et je vous propose d'écouter un premier exemple et aussi une bonne résolution. Il s'agit d'arrêter de fumer. Mathias y est parvenu grâce à l'hypnose et en une séance. Il nous raconte cet épisode de sa vie. Comme j'étais fumeur, je fumais à peu près un paquet de cigarettes par jour. Il m'a proposé d'arrêter de fumer, de faire une séance pour arrêter de fumer, et j'ai dit non. Enfin, au départ, j'avais pas très envie, puisque la cigarette me donnait la sensation d'être un calmant, quoi. Mais bon, j'ai dit, ça serait bien, pour plein de raisons raisonnables, ça serait bien d'arrêter de fumer. Et le jour est arrivé, j'ai fumé 4 ou 5 cigarettes, je sais plus combien, avant de monter chez Jean Toitier en me disant que c'est les dernières et que ça allait trop me manquer. On a fait la séance, il était surpris quand je suis arrivé de sentir que ça sentait à ce moment-là la cigarette. Il m'a dit mais vous n'avez pas arrêté de fumer? J'ai dit bah non, c'est aujourd'hui que j'arrête. Puis voilà, on a fait cette séance, j'ai rien ressenti de particulier. En sortant, j'avais quand même légèrement envie de fumer comme d'habitude. Je l'ai pas fait en me disant que j'allais voir ce que ça donnait. Puis très rapidement, les envies se sont passées très très vite. Et qu'est-ce qui s'était passé pendant cette séance? Je pense que ça fait pareil un peu tout le monde, on se rappelle pas exactement de tout ce qui a été dit. Je sais que voilà, il m'a donné des clés pour au moment où on a envie de fumer. Je sais même pas si on prononçait le mot fumer ou cigarette, qu'on prenne un verre d'eau, tout ça. Enfin voilà, sur je sais pas combien, 3/4 d'heure de séance, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, j'ai plus refumé, ça fait bientôt 1 an. Je pense que ça aide la volonté en fait. Parce qu'après, c'est quand même un travail personnel, mais ça aide la volonté. Voilà un témoignage recueilli par Vincent Geoffroy. Alors apparemment, ça a bien marché pour lui. On va retrouver Mathias qui nous explique pourquoi il a fait de l'hypnose, comment il en est arrivé là, au départ sans trop de conviction. Voici pour quel souci il a essayé. Des problèmes d'angoisse, de crise d'angoisse, de phobie, de choses comme ça que je traîne depuis très très longtemps. Que je traîne encore un petit peu, mais depuis très très longtemps. Voilà, j'ai 30 ans aujourd'hui, depuis l'âge de 18 ans. Ça m'empêchait de faire beaucoup de choses. Ça m'empêche de me déplacer où je veux, quand je veux, de prendre des ascenseurs, de prendre de métro, l'avion, d'aller dans des endroits que je connais pas. Et vous avez envisagé une psychothérapie? Oui, j'en ai fait. J'ai fait des psychothérapies, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psys. Il y a des choses qui m'ont aidé, d'autres choses qui m'ont pas du tout aidé. Voilà, c'est pour ça que je me suis tourné après vers des thérapies brèves et puis des choses qui utilisent des mécanismes un peu différents, quoi. Et on vous a proposé une séance d'hypnose? J'en avais déjà entendu parler plusieurs fois. Moi, j'en avais déjà fait avec un médecin généraliste il y a longtemps parce que je devais partir en voyage, ça me stressait un peu. Je m'étais surtout rendu compte que j'avais mis il m'avait fallu 3 séances pour être à la 3e, vraiment me laisser aller. Moi, j'avais du mal à lâcher prise un petit peu, à me laisser aller, à me laisser guider, quoi. Donc j'avais besoin d'installer une relation de confiance avec la personne qui me traitait. Donc j'avais fait, ça m'avait assez surpris. Et voilà, j'avais bien aimé, mais comme j'en avais marre un petit peu de traîner tout ça, j'ai décidé d'aller chez Jean Toitier, parce que il était à côté de chez moi, le thérapeute, quoi. Et comment se passe une séance? J'ai un peu de mal à expliquer comment ça se passe, parce que je pense que ça se passe pas pareil pour tout le monde d'ailleurs, mais bon, en gros, le thérapeute parle et on l'écoute et on se détend, on se relaxe et on se laisse aller et on écoute ce qu'il dit et les mots réparent. Les mots agissent tout seuls dans l'inconscient. Alors on peut partir très loin, c'est-à-dire que parfois, si on se laisse aller, on peut vraiment être dans un état de conscience très modifié. On sait où on est, etc. Mais par exemple, on n'a pas la notion du temps qui passe, on a le corps qui se met à bouger un peu tout seul, à se gérer tout seul, comme ça. Je crois que tout le principe d'une séance d'hypnose, c'est que les mots que le thérapeute dit agissent et que on laisse l'inconscient faire le tri entre ce qui est bon pour lui et ce qui est mauvais. Voilà Mathias qui